Alors, aujourd'hui, une actualité brûlante. On en parle, j'en parle avec vous. Dans cette nouvelle vidéo, alors, avant de continuer, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement, likez, partagez, activez la cloche. Et comme ça, on reste ensemble. À chaque fois que je publie de nouvelles vidéos, vous savez que je viens de publier, ce sera pertinent et ça va toujours vous faire un grand plaisir et vous sera d'une grande utilité. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est le vote qui a eu lieu aux Nations Unies, tenez-vous bien, pour estimer est-ce que oui ou non la traite négrière, comme on l'appelle, même s'ils ont utilisé un terme différent, donc je vais utiliser, en fait, je vais nommer le terme qu'ils ont employé, c'est mieux, mais la traite négrière hein, que tout le monde connaît, eh bien, c'est pour savoir est-ce que oui ou non il peut être considéré comme le crime le plus grave de l'histoire de l'humanité. Et est-ce que, oui ou non, il faut des réparations? Et vous verrez que ça, c'est le cœur du problème. Alors, donc, le vote a eu lieu le 25 mars 2026 à l'ONU, bien sûr, et c'était un vote historique d'emblée. Et alors, les résultats, parce que là, c'est intéressant, hein, c'est surtout les résultats qui nous intéressent. 123 oui. 123 oui. D'accord? 52 abstentions. Et 3 qui ont dit non. Alors, ces 3-là, ça ne va pas vous étonner en plus, hein, ça ne va même pas vous étonner. Les 52 abstentions, quand même, voilà, vous donnerez votre avis, hein, parce que bon, j'ai décrit l'actualité, mais quand même, euh, franchement, la géopolitique de nos jours, même les géopoliticiens, est-ce qu'ils y comprennent vraiment quelque chose? C'est à n'y plus rien y comprendre. Donc, n'hésitez pas en commentaire, donnez votre avis, mettez le maximum de commentaires que vous voulez, dites tout ce que vous voulez dans les commentaires, parce que même moi, ça va me permettre d'y voir plus clair. Alors, les 3 qui ont dit non, on commence par eux. C'est qui? États-Unis, Israël et un allié de Trump, Argentine, Javier Milei, forcément, n'est-ce pas? Les 3 ont dit non. Alors, ils ont dit non, ils ont leur argument, hein. Voilà, je vais y revenir tout à l'heure. Ah, vous donnerez aussi votre avis, comme j'ai dit en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument-là ou pas? Chacun est libre d'avoir son avis, même si bon, c'est quand même, voilà, surtout que ça vient des États-Unis. En plus, quand on connaît l'histoire, c'est quand même un peu, voilà, c'est un peu douteux. Mais on continue. Alors, la France n'a pas dit non, mais elle n'a pas dit oui. La France n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui. En fait, les Français, ils ont tout simplement, ils sont abstenus, d'accord? Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les Français qui se sont abstenus. Le Royaume-Uni également s'est abstenu. Et comme vous savez, le Royaume-Uni, Brexit oblige, il ne faut plus partir de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont tous abstenus. Voilà. L'Union européenne s'est abstenue, donc France y compris, puisqu'ils font partie de l'UE. Royaume-Uni, voilà, ils se sont abstenus. Mais en fait, eux aussi, leur argument, c'est de dire qu'ils ne veulent pas hiérarchiser les peines. Ils ne veulent pas hiérarchiser les crimes. Hop, ce mot-là, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire. Voilà, bon, ils ne veulent pas hiérarchiser, en tout cas, les crimes contre l'humanité pour dire que la peine de tel est supérieure à celle de tel autre. Bon, c'est leur argument à eux, hein. Mais vous verrez, il y a une autre raison hein, qui peut. Je vous avais parlé tout à l'heure au début de dédommagement, n'est-ce pas? Réparation, pour être plus précis. Alors, donc, ce que le texte déjà, il faut savoir qu'il est porté par le Ghana, pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, ce texte-là, porté par le Ghana, il reconnaît la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains comme le crime contre l'humanité le plus grave. Et il ouvre la porte au débat sur la justice réparatrice. Et voilà le nœud, enfin c'est mon avis, hein, voilà le nœud, je pense, du problème. Et surtout celui-ci, pour les Européens qui ont dit non, et pour les États-Unis, je vais venir sur la justification de leur non. Eux, je pense que c'est une raison légèrement différente, voilà, puisqu'ils n'ont pas si, quand même, ils ont bénéficié, ouais, ils ont bénéficié quand même du commerce triangulaire, hein, voilà. Mais après, c'est arrivé aussi à un moment, voilà, ils peuvent avoir des arguments comme quoi les États-Unis venaient d'être constitués, ainsi de suite. Mais bon, bref. En tout cas, ils ont un argument qui est légèrement différent des autres. Mais je pense que tout ça, ça se tient en un, hein. Alors, le point que presque personne ne dit, même s'il y en a qui en parlent, bien sûr, c'est que ce n'est pas la première fois, en fait, que l'ONU reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. D'accord? Déjà, en 2001, c'était déjà le cas. La nouveauté, c'est le terme plus grave. Et
la question des réparations. Ce sont ces deux notions-là qui posent problème. D'accord? Et on revient maintenant sur la raison pour laquelle la France et l'UE et le Royaume-Uni ont dit non. Eux, leur ligne, ils disent, ils ne veulent pas créer de hiérarchie entre crimes contre l'humanité, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'est aussi la position à peu près des Américains, mais ça diffère légèrement. Et donc, ils manifestent un refus rétroactif, c'est-à-dire ils ne veulent pas, ils manifestent un refus d'un socle juridique pour les réparations, parce qu'ils disent que ce serait rétroactif. Voilà. C'est ça leur position. Donc, en fait, ils disent oui, ils disent non. Voilà. Ils reconnaissent que c'est un crime grave, mais ils ne veulent pas reconnaître que ce crime-là devrait ouvrir la question des réparations. Et quant aux Américains, eux, leur argument, avec bien sûr leurs deux alliés, l'Argentine de Javier Milei et Israël de Benjamin Netanyahu, c'est surtout de dire que ils trouvent que voilà, si par exemple ils disent oui à cela, ou bien même s'ils s'abstiennent, donc ils ne donnent pas vraiment, ils ne tranchent pas vraiment la question, eux en fait, ils se disent que ça va hiérarchiser déjà la question. Ça va hiérarchiser la question parce que vous savez, quand je viens de vous dire Israël, États-Unis, donc il y a bien sûr l'événement que vous connaissez. Bon, je pense que je peux le nommer hein, normalement, donc la Shoah. Et donc, eux aussi, ils ont un argumentaire qui est un peu différent des Européens, mais en somme, c'est de dire que euh, pourquoi la Shoah ne serait pas considérée comme le crime le plus grave. Bon, après, ça rentre vraiment dans des détails un petit peu, voilà, c'est un peu gênant d'en parler. Voilà, c'est du style, bon, je vais le brosser un peu rapidement sans trop rentrer dans les détails, c'est du style, eux, on les a réduits en esclavage, mais on ne les a pas systématiquement, voilà, je vais utiliser un terme, on ne les a pas systématiquement amenés à rendre l'âme, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, au lieu que les autres, si. Donc, après, ça rentre dans ce genre de débat-là. Vous pourrez donner, chacun aura son opinion, hein. Donc c'est ça un petit peu leur position. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça, au-delà des arguments, comme je vous ai dit, même les arguments même des Américains et des Européens, c'est pas très clair. Hein, voilà, c'est pas très clair. On n'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui les départage. On a l'impression qu'ils ont à peu près les mêmes arguments, mais surtout, c'est que les Américains, eux, ils ont été plus cash. Voilà, on peut dire ça comme ça, avec leurs deux alliés. Et ce que ça dit, qui est beaucoup plus intéressant, au lieu de dire juste, voilà, le Sud global a voté oui, les Américains ont voté non, les Européens se sont abstenus, c'est surtout, en fait, on voit le basculement politique du monde, le basculement géopolitique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de prendre forme. Parce que l'Afrique, les Caraïbes et une large majorité du monde, donc on parle de l'Inde, on parle de la Chine, on parle de la Russie, bien sûr, et tout le sud global, hein, Brésil, Afrique, voilà, tout cela. Donc, quand je dis Afrique, c'est bien sûr les 54 pays de l'Afrique et tout. Mais on voit que eux, en fait, les Occidentaux n'arrivent plus à leur imposer un récit. Ça, c'est un changement majeur. L'Occident n'arrive plus à imposer son récit au reste du monde. Et le reste du monde représente, si je ne me trompe pas, 80-85% de l'humanité. Vous voyez? Et ce n'est pas par hasard si ce type de votes voilà, sont votés à notre époque. Pourquoi ça n'a pas été fait il y a 10 ans, il y a 20 ans? Parce que vous voyez bien que le poids de l'Occident est en déliquescence maintenant. Donc c'est pour cela que ce type de résolution de l'ONU parviennent à passer avec un oui largement majoritaire. Donc, moi, en fait, c'est la leçon que je tire de ce vote. Et puis, pour les positions, bon, les positions des Africains et du Sud global, je pense que on les connaît tous. Voilà, quand on prend la Chine, la Russie, eux, ils disent qu'ils n'ont pas colonisé et donc ils sont contre ça. Eux-mêmes, notamment la Chine, ils ont été victimes de la colonisation. Et donc, la colonisation, même si c'est différent de l'esclavage, mais ça se rapproche beaucoup. De toute façon, c'est l'escalade qui est venue juste après. Et donc, eux, ils sont solidaires de cela et on peut les comprendre. D'ailleurs, on est du même avis que Africains qu'on est et, voilà, et membres des pays du Sud global que nous sommes. Maintenant, la position des Occidentaux et des deux blocs occidentaux, hein, parce que maintenant, on voit qu'il y a une différenciation entre les Occidentaux européens et les Occidentaux constitués par les États-Unis et Israël. Ils ne sont pas beaucoup, ils ne sont que deux, mais ils pèsent quand même, hein, ils pèsent. Voilà, donc on remarque qu'il y a deux Occidents qui, eux aussi, n'ont pas tout à fait les mêmes décisions. Ils ne prennent pas les décisions d'une même voie. Donc, il y a deux Occidents et il y a le reste du monde qui est largement majoritaire. Qu'est-ce que vous en pensez des positions de chacun? Est-ce que vous pensez que la position des Américains est défendable? Celle des Européens qui ont à peu près les mêmes arguments, même si ce n'est pas la même intensité peut-être, est-ce que eux aussi leur position est défendable, le fait de voter l'abstention? Et
est-ce que vous pensez qu'elle ne l'est pas, tout simplement? Donc, donnez votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous reviens très bientôt avec une nouvelle actualité sur l'intelligence artificielle, sujet qui me passionne particulièrement, l'entrepreneuriat, bien entendu, et la géopolitique, les trois sujets les plus interconnectés du moment. Et c'est parti pour durer. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, donnez-moi de la motivation, de la force, boostez la chaîne pour que la communauté s'agrandisse très rapidement. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.